Chapitre 14. Le voyage astral et l'obscur. Je continue dans mes explications, considérant que je ne suis plus du tout la forme chronologique. Je vais expliquer des choses que j'ai étudiées dans le passé, avant, mais aussi des choses auxquelles je fais face aujourd'hui, maintenant. J'ai reçu un message d'un monsieur, Adrien, je pense, qui est actuellement en Allemagne et qui a écouté certaines choses que j'avais enregistrées dans le passé en anglais. Et il me dit que ce que j'ai enregistré, c'est merveilleux, c'est fantastique, mais qu'il faut faire avec l'obscurité. Pourquoi devrais-je créer une guerre et une dichotomie entre la lumière et l'obscurité ? Il faut que je crée l'harmonie entre mon obscurité et la lumière. Il faut que je sois harmonieux et que je crée cette guérison entre mon obscur et mon lumineux. Et les leçons de l'obscur continuent. Il faut faire avec l'obscur. Puis, quelques heures plus tard, il y a Claire qui arrive ici. Claire est une jeune Belge qui arrive ici, qui pourrait voyager avec moi, qui pourrait être un guide, et elle est un rayon de lumière, parce qu'elle est fraîche, parce qu'elle est jeune, parce qu'elle est courageuse, elle a fait plein de voyages en Asie toute seule, parce qu'elle arrive et qu'elle a attendu à la gare, que c'était compliqué pour arriver, elle sait plein de rien, elle sait vraiment voyager, c'est une des merdes, qui de surcroît est assez ouverte sur pas mal de choses. Mais qu'a-t-elle commencé à enseigner ? Qu'il faut s'harmoniser entre l'obscur et la lumière, que je dois accepter l'obscur en moi, que finalement il y a une partie de l'obscur qui fait partie de mon être, etc., etc. Et on est reparti comme en 14, et ça recommence. Et vous voyez, ces leçons perpétuellement répétées, ne proviennent pas d'eux. Cela va à travers eux. C'est la définition du mot diable. Dia veut dire passer à travers. Comme la diarrhée, c'est quelque chose qui passe à travers vous, je ne sais pas si vous avez noté. Le diabète, le sucre passe à travers vous, mais vous ne pouvez pas le récupérer pour votre énergie de vie. La dialyse, c'est quand tout le liquide passe à travers une machine au lieu d'être purifié par les reins. Dia veut dire passer à travers vous. Le diable, c'est le calomniateur. C'est celui qui utilise sous forme de channeling, mais d'une autre forme, pour calomnier, pour transporter des choses. Et vous voyez cette inspiration diabolique lorsque plusieurs personnes sont utilisées pour vous enseigner toujours et encore la même chose. Alors soyons clairs, suis-je en train de dire dans mon enregistrement que Claire, cette jeune fille qui arrive, est diabolique ? Non, elle est comme tous les autres humains, formée à répéter des mensonges qui lui ont été rapportés et qui passent à travers elle. Il faut faire avec le mal. Le mal fait partie de nous. Nous sommes nés avec ça. Et ceci, c'est une manipulation totale, puisque le mal ne fait pas partie de nous. Et c'est là où il y a toute cette manipulation, c'est que c'est la société qui a créé le mal. C'est la société qui vit dans le mal. Et c'est la société qui vous éduque par pouvoir d'invasion, puisqu'elle est partout autour de vous, que vous pensez être neutre, que vous êtes envahi par toutes ces connaissances perpétuellement autour de vous, et qu'en tant que tel, vous vous faites totalement envahir par l'obscur. Puis une fois que vous êtes envahi par l'obscur, on vous donne une deuxième leçon, l'obscurité fait partie de nous. C'est quand même fantastique. Si j'imagine l'invasion des Allemands pendant la guerre de 39-45, c'est d'abord ils nous envahissent, et après on vous dira en France, mais nous sommes nés avec des Allemands en France. C'est normal qu'ils soient là. Il faut faire avec les Allemands. Ils ont toujours fait partie de la France. Eh ben non, ce sont des envahisseurs. Et le mal, c'est la même chose. Le mal, non seulement il vous envahit depuis le début, parce que tout votre entourage est tourné vers le mal, mais en plus,
euh, il vous fait avaler le fait qu'il a toujours été là. C'est un mensonge. C'est un mensonge de plus du mal. Vous êtes avec la lumière. Vous n'êtes que lumière. Et votre ego pourrait n'être que lumière, puisque votre ego ne devrait étudier que les choses qui permettent à votre âme de se manifester. Donc votre ego, c'est le savoir-faire, la prolongation concrète dans le monde matériel de votre âme. Et en tant que tel, votre ego ne peut être aussi que lumineux. Mais aujourd'hui, votre ego est obscur parce que la société vous a obligé à avaler cet obscur. Parce que la société vous a obligé à vivre avec cet obscur. Et donc maintenant, vous sortez le speech horrible et diabolique, le mal fait partie de nous. Et il faut bien s'harmoniser avec ce mal. C'est comme si je cassais votre voiture en petits morceaux. Et puis une fois que votre voiture est cassée en petits morceaux, je vous dis, votre voiture a toujours été cassée en petits morceaux. Donc, il va falloir vous débrouiller avec ça. C'est la seule voiture qui existe. C'est pas vrai. Avant que je n'intervienne pour tout détruire, votre voiture était en bon état. Avant que les Allemands envahissent la France était française. Je ne suis pas nationaliste, mais avant que le mal ne vous envahisse, vous n'étiez qu'avec la lumière. On vous fait faire un état de fait sur le résultat d'une invasion, d'une manipulation diabolique, puis après, on vous fait dire avec sagesse, « Ah, ben voilà, voilà. » Or, il faut comprendre, par exemple, ce qu'est le voyage astral, puisque c'est une chose que j'ai aussi étudiée et découverte avec le temps, donc je vais vous rapporter un petit peu ça, et les effets de ce mal par rapport au voyage astral. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas, pour la plupart d'entre vous, de voyages astraux? Alors là, il faut revenir un petit peu dans la technique de tout ce que j'ai appris avec le maître Ambaram et les guides de lumière. C'est-à-dire que si nous avons besoin de repos, c'est que nos corps vibratoires ne vibrent pas au même rythme. Et que nos corps physiques, c'est-à-dire le corps vraiment physique, ce qu'on appelle aussi le corps éthérique, la partie éthérique, parce que la partie physique et éthérique, c'est le même corps, puis le corps astral et le corps mental, tous ces corps-là vibrent à des niveaux beaucoup plus bas que les corps vibratoires supérieurs. Après, corps causal, corps bouddhique et corps atmique. Et le décalage de vibration amène une très grande fatigue et il faut que ces corps se remettent à vibrer au même niveau. Pour qu'ils puissent vibrer au même niveau à l'unité, c'est pour ça qu'on va se sentir très bien après une longue nuit de sommeil, il faut que ces corps se décalent les uns des autres. Donc en fait, c'est systématique. Vous voyagez astralement toutes les nuits. Toutes les nuits. Parce que si vous ne le faisiez pas, et bien vous réveillez le matin, vous êtes un zombie, vous devez repartir dormir. Si vous ne vous séparez pas de vos corps, vous n'avez pas dormi, vous n'êtes pas reposé. Pourtant, vous allez dire, oui, mais je me souviens de rien. Alors voilà les choses qui se passent. D'abord, nous avons ce que nous appelons des pensées mûres. Des pensées mûres, c'est pas du verbe mûr qui est quelque chose qui est mûr comme un fruit, c'est une pensée mûre, a wall, un mur solide. Ce sont des pensées mûres, donc ce sont des pensées qui, lorsque j'ai peur, vont être soit infranchissables, soit virtuellement infranchissables. Par exemple, lorsqu'il y a des fantômes dans votre maison, et ça arrive très souvent, si vous fermez les toilettes, vous n'aurez jamais un fantôme aux toilettes. C'est pas qu'ils n'aiment pas l'odeur, c'est que naturellement, c'est normal de vous enfermer aux toilettes, donc le fait que vous fermiez à clé, vous créez une pensée mûre qui empêchera un fantôme de venir vous regarder quand vous êtes en train de faire caca ou pipi. Très souvent, c'est la même chose dans la salle de bain, tout dépend de votre psychologie et de la force de votre pensée mûre, de votre isolement. C'est pas systématique, c'est pas propre à un lieu, c'est propre à un état de pensée particulier. Et nous avons aussi les pensées mûres qui viennent des peurs et du négatif. Quand on va se coucher, nous sommes terrorisés
de ce que l'on va découvrir, puisque les choses que l'on va découvrir vont être absolument horribles et diaboliques, comme vous acceptez le mal en vous. Et comme vous savez cet état d'esprit, ce mal en vous, eh bien cela va créer une pensée mûre. Donc la pensée mûre, grosso modo, c'est que lorsque votre corps astral va quitter votre corps physique, lorsque vous dormez, la plupart du temps, il va s'asseoir au bord du lit et attendre. Parce qu'il ne peut pas quitter la bulle que vous avez créée, qui est une bulle de protection de pensée mûre due à la terreur. Même si votre corps astral quittait le lit et traverse la pensée mûre, il reste à peu près 1% de votre corps astral pour se souvenir. Le plus gros de votre corps astral reste dans la bulle de protection. Puis le corps astral aura des aventures, et lorsqu'il reviendra, il repassera par cette bulle de pensée mûre, et il restera encore, grosso modo, 1% de ces mémoires qui n'auront pas pu passer le mur, les pensées mûres. Donc, moralité, vous avez de très très faibles vagues informations de votre nuit, et par ceci, votre ego, votre intellect, va rationaliser les rares choses dont vous allez vous souvenir. Donc en fait, votre éducation matérialiste fait que si vous avez rêvé que vous voyagez, que vous volez par exemple, ce que fait très souvent le corps astral, vous allez rêver que vous avez pris l'avion, qu'on a vérifié votre passeport, on n'est pas d'accord avec votre passeport, etc., etc. Vous ne vous souviendrez pratiquement pas du vol lui-même, mais vous allez rationaliser tout le rêve autour du peu de perception qu'il vous reste, de façon à ce que votre rêve soit acceptable pour votre esprit complètement formatisé. Et au-delà de ça, par le contrôle de la société et les terreurs que provoque le fait que vous acceptiez le mal en vous, et donc que vous allez voyager vers le mal, que vous acceptez, d'après votre grande thérapie, où il faut vivre avec le mal, etc., eh bien, vous vous souvenez de rien. Et tant mieux pour vous d'ailleurs, puisque vous acceptez le mal, et qu'il faut faire la paix en soi avec le mal, et ainsi de suite. Or, au-delà du corps astral, il y a d'autres corps qui existent, comme le corps mental et le corps causal, qui vont aller dans des sphères encore plus hautes, et la plupart du temps, vous ne vous souviendrez que très peu de ces choses-là, même si votre corps astral était libre. Donc maintenant, je ne gère pas le mal, je ne suis pas du tout avec le mal, je n'ai donc pas de pensée mûre, et mon corps astral peut quitter mon corps physique complètement, tout comme au moment de la mort, tout comme au moment du sommeil. Le sommeil, dans la spiritualité, on appelle ça la petite mort, c'est le même phénomène. Le corps astral quitte le corps physique sans pensée mûre, donc il n'y a pas de difficulté de franchir une barrière que nous avons nous-mêmes créée, notre propre prison de croyances, de peur et de terreur animée par l'acceptation du mal. Et nous allons voyager à des niveaux plus ou moins élevés selon là où vous vous trouvez. Et le corps astral peut être attiré dans les mémoires et l'existence du corps mental et du corps causal. Et là, on peut avoir des rêves absolument fantastiques, merveilleux, dans des mondes de lumière, etc., etc. Même comme ça, ça reste très difficile, même sans les pensées mûres, parce que notre rationalisation intellectuelle ne va pas accepter les structures qui ne collent pas à notre perception du monde. La plupart du temps, dans un rêve, je ne passe pas à travers un mur. Je pourrais. Vous pouvez simplement faire ça, visualiser quand vous rêvez, au lieu de passer par la porte, vous passez à travers les murs. Et pourtant, vous n'allez pas passer à travers les murs, vous devrez ouvrir la porte, et même peut-être la porte aura un problème pour s'ouvrir, et vous battrez avec la serrure de la porte, alors que vous êtes dans un corps de rêve. Donc les murs n'ont aucune importance. Et pourtant, c'est quand même ce qui va se passer. Donc vous voyez que la rationalisation intellectuelle de votre perception du monde va envahir et interdire donc
d'aller dans des plans plus élevés, même s'il n'y a pas de peur du mal, ce qui est déjà perpétuellement là, puisque vous avez besoin de rationaliser les choses. C'est-à-dire que le cerveau gauche va prendre le contrôle total et va refuser une information du cerveau droit. Le cerveau droit va se souvenir des perceptions spirituelles. Le cerveau gauche, lui, va rationaliser les choses pour que l'information soit acceptable pour l'ensemble de l'esprit. Pour quitter la rationalisation, le seul exercice que je connaisse, c'est la méditation. La méditation, c'est l'art de passer dans un état où on crée l'équilibre entre les deux hémisphères cérébraux et même les hémisphères cérébellaux. Par contre, la méditation, contrairement à ce qu'on croit, peut agir contre l'esprit, la rationalisation, mais n'agit pas contre la peur. Contre la peur, c'est autre chose. C'est cet état que j'ai, vous avez pu clairement remarquer quand je parle, de cet état d'unité absolue avec la lumière et ce refus catégorique de négocier avec le mal. Dans mes actes, dans mes pensées, dans tout ce que je peux avoir, je ne négocie pas avec le mal. La réponse, c'est non. Et je comprends que cela soit irrecevable pour la plupart des gens, puisqu'ils ont toujours appris, d'après leur libre arbitre et la libre influence de la société, d'être avec le mal. Et de gérer le mal. Et la société d'aujourd'hui va vous mélanger volontairement entre le yin-yang, de façon à ce que vous puissiez complètement gérer et être avec le mal, parce qu'il faut, comme nous avons le yin et le yang, nous avons le bien et le mal, ce qui est une manipulation diabolique totale. Le yin et le yang n'a rien à voir avec le bien et le mal. Ça n'a rien à voir. C'est encore une manipulation totale. Et nous avons vu, dans les chapitres précédents, où est-ce que l'acceptation du mal peut nous mener. Lorsque quelque chose n'est pas clair en nous, il est donc obscur. C'est ce qu'on a vu avec Maître Amram. Et nous avons vu un être d'une extrême élévation, extrême inspiration, qui pourtant accepte le mal en lui et qui va finir par être guidé par ce mal dans des extrêmes diaboliques. Diabolique, il n'y a pas de terme. Accepter toute forme de mal ne peut que inviter encore plus le mal, la limitation, la peur et la terreur. Puis ensuite, il faut dérationaliser son esprit, le libérer, non pas devenir fou, et cela se fait à travers la méditation, la paix, la sérénité. Un jour, donc peut-être vais-je encore me répéter, je suis désolé si j'ai oublié, parce que j'enseigne tellement souvent certaines choses que j'oublie si je l'ai dit ou pas. Un jour, je voyageais, c'était avec Madeleine Chavanon, parce qu'en fait, Madeleine Chavanon, j'ai été très déçu dans le sens où Madeleine Chavanon m'avait dit qu'elle m'emmènerait avec moi, avec elle, qu'elle me ferait visiter. Or, c'est pas ce qui s'est passé. Je vous ai raconté comment elle est morte. Elle était là, c'est pas possible, c'est si beau, c'est si merveilleux. Mais après, j'ai rien eu. J'étais là, sur le bord du lit, elle est morte, et j'étais presque... Mais emmenez-moi, ne me laissez pas là. Et voilà, elle m'a laissé là. Et j'étais là, au bord du lit, je suis resté avec le cadavre. Je suis resté avec l'horreur, avec toutes ces choses-là. Mais quelques jours plus tard, j'étais au rocher, et je me suis peut-être endormi au rocher, et Madeleine était là, comme avant, âgée, mais fraîche, souriante, jeune quelque part. Et elle m'a invité à voler, et je me suis envolé avec elle, et je me souviens que quand je volais avec elle, je riais, c'était tellement beau, j'étais tellement joyeux. Et nous avons visité des sphères différentes. Et c'est à travers cet endroit et cette expérience particulière que j'ai commencé à découvrir
le fait de pouvoir quitter le corps et de visiter d'autres choses, de connaître d'autres choses que je ne peux que décrire partiellement. Je vous en décrirai certaines parties, mais sans aller trop loin tout de même, parce que c'est votre esprit rationalisé n'arrivera pas au-delà d'une certaine limite à comprendre certaines choses. Et à travers cela, j'ai appris à voyager avec un très grand contrôle. Et il m'est arrivé très souvent, lorsque certaines entités viennent à travers moi, et qu'elles parlent à travers moi, de pouvoir, pendant que mon corps est utilisé, visiter d'autres lieux. Donc eux viennent, je leur laisse mon corps, il y a une présence de mon esprit qui est là et qui contrôle la correction, la politesse, pour être sûr que tout se passe bien. Et la plupart de mon entité, elle est invitée à visiter des sphères, et pendant que je donne un message, j'apprends et je visite d'autres choses. Je vais vous donner quelques exemples. Un jour, j'ai rencontré une dame, elle est assise dans une petite pièce, un peu comme des toilettes. Et j'arrive par-dessus au plafond, et je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu ne sors pas de là? Et elle me dit, je ne peux pas, je suis enfermée. Alors je lui explique, je dis, mais si tu ne peux pas être enfermée, tu peux passer à travers les murs. Et elle tape sur les murs, elle dit, mais non, je suis enfermée, je ne peux pas. Alors je lui dis, écoute, tu vas sauter, et je vais te rattraper, je te sors, puisque le plafond était ouvert. Elle essaie de sauter, mais elle n'arrive pas à sauter, c'est trop bas, c'est trop. Et je suis obligé de lui faire tout un cours du haut du plafond, de lui expliquer. Petit à petit, elle croit de plus en plus en ce que je lui dis. Elle finit par sauter suffisamment haut pour que j'attrape sa main et que je la sorte. Une fois qu'elle est dehors de cette petite pièce, je lui montre et on commence à voyager. Je lui montre qu'on peut passer à travers les murs. Je lui montre qu'on peut passer à travers les arbres. On est à un moment dans la forêt. Et on s'amuse beaucoup à découvrir tout cela. Et à un moment, elle me dit, mais comment se fait-il que je peux faire ça et que je ne pouvais pas sortir de cette pièce? Et cette pièce, c'était une pièce de pensée mûre, exactement ce que j'avais expliqué avant. Et à un moment, quand elle découvre tout ça, à un moment, elle réalise, elle dit, mais alors, si je fais tout cela, si je peux faire tout cela, c'est que je suis morte. Elle dit, ah, bien, en fait, peut-être un petit peu, oui. Et là, elle commence à être très triste et je lui montre quelque chose. Je dis, attends, je vais te montrer quelque chose. Et nous allons dans une pièce, un endroit, où toute sa famille l'attend. Alors elle va voir toute sa famille, elle embrasse tout le monde. Et il y a aussi une sœur qui est là et qui boude sur un côté et ils sont en froid. Et j'apprends que ces deux sœurs sont en froid depuis longtemps. Alors, elle va vers elle, elle lui parle un peu, puis finissent par s'embrasser. Et quand ils s'embrassent, c'est encore plus beau, puisque dans ces mondes-là, lorsqu'on s'embrasse, il y a des jets de lumière de partout. Dans son cas, à elle, avec ses deux sœurs, il y a encore plus de lumière. Et après, elle vient me trouver, elle me dit, je ne comprends pas, alors ils sont morts eux aussi, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous morts, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, non, ils ne sont pas morts, ils sont en train de dormir. Et ils sont venus te dire au revoir. C'est ce qui se passe toujours lorsque les gens meurent et qu'ils ont un certain lien, ils viennent se dire au revoir. Je précise que ma mère est décédée il y a peu de temps et qu'elle a fait une manifestation magique après son décès pour montrer qu'elle existait toujours. Et lorsqu'elle a fait ça, mon fils qui était là, Miku, m'a déclaré, il était tellement foudroyé par la manifestation visuelle, enfin je veux dire, on a vu quelque chose d'indiscutable, d'indéniable. Il m'a dit, lui qui est discret, qui garde tes trucs, il dit, écoute, je te l'ai pas dit, mais voilà, mamie, elle est venue me trouver juste avant de mourir, je rêvais, elle est venue me trouver, elle m'a dit qu'elle me disait au revoir parce que maintenant elle devait partir. Alors je dis, oui, je sais comment ça se passe. Donc voilà, ce sont des choses qui se passent sans arrêt, mais la plupart du temps, à cause de la peur, du mal, des pensées mûres, on ne s'en souvient pas. Parce qu'on vit dans la terreur d'avoir accepté le mal en nous, comme on l'enseigne si positivement, tous ces pseudo-sages qui me rencontrent et qui essayent de m'enseigner qu'il faut être en paix avec le mal. Oui, bien sûr. Et après, cette dame, elle est là, elle dit, mais alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je lui dis, je vais te montrer autre chose. Alors on va vers un tunnel.
le tunnel dont on entend toujours parler dans les NDE, les expériences de mort rapprochées. Et on va à travers ce tunnel, je suis avec elle, on va très très vite, et on arrive vers une lumière. Et elle, pour elle, cette lumière, elle va la percevoir comme un ange. Un ange avec des ailes, avec une grande tunique blanche, des cheveux blonds, des yeux bleus, toute la panoplie de l'ange parfait, quoi. Mais pour elle, c'est vraiment la perception de l'amour et de la lumière christique qui vient vers elle. C'est sa perception de la chose. Et l'ange s'avance vers elle, la regarde droit dans les yeux, et lui prend les mains délicatement et lui dit avec une voix fantastique « Comment as-tu aimé ?» Et là, la femme regarde l'ange droit dans les yeux. Et elle se met à rire, à exploser de rire. Elle est si joyeuse, et je vois en elle des explosions de lumière, et je vois aussi en elle, parce que je suis à côté d'elle, qu'elle revoit sa vie multipliée par 1000 dans l'intensité. Puis elle se met à pleurer, à hurler, et à se plier, toujours en tenant les mains de l'ange. Et là, je vois qu'elle voit tout le mal qu'elle a fait, ou tout le bien qu'elle n'a pas fait. Et elle vit ça avec 1000 fois l'intensité. Et elle passe des états de bonheur à des états de douleur selon ce qu'elle a vécu dans sa vie. Puis cela dure assez longtemps, et c'est vraiment ce que l'on appelle l'état de paradis et l'état d'enfer. Alors ici, pour bien comprendre, il faut savoir que la lumière, ça s'appelle Hell ou Hella, et en anglais, Hell, c'est l'enfer. Donc c'est très particulier de voir que quand on va vers la lumière, on va vers l'enfer, que l'enfer est lié à la lumière. D'où la légende, les flammes, et ainsi de suite. Oui, c'est le volcan, c'est les flammes, c'est les mauvaises flammes, mais c'est quand même la lumière. Comment pourrait-il être possible que l'on va vers la lumière pour souffrir? Et en fait, c'est tout simplement parce que, comme l'on accepte le mal dans son existence, d'après l'enseignement de cette chère société puante, eh bien, lorsque l'on regarde ce que l'on a fait, ce que l'on a accompli, et que très souvent on a accompli le mal, puisqu'il faut faire avec le mal, puisqu'il faut accepter qu'on est égoïste, puisqu'il faut accepter qu'on est limité, qu'on est humain, qu'on est... etc., etc., etc. On vit toutes ces choses-là. Mais on en revit 1000 fois l'intensité. Et si c'est une intensité négative, c'est ce qu'on appelle l'enfer. Et si on en a suffisamment, ça peut être même l'éternité. Dans notre conscience, dans ce que l'on vit, on peut vivre l'éternité en se souvenant du mal et du mal que l'on a fait et du bien que l'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait, alors que notre ange nous tient les mains. Comment as-tu aimé? Puis, après cette terrible introspection, qui ne supporte plus, qui n'est plus cachée par le déni, par la manipulation, par il faut être en paix avec l'obscurité, mais c'est parce qu'il faut comprendre, c'est pas ce que je veux dire, c'est pas ce que je voulais faire, j'avais oublié, Il n'y a plus aucun mensonge, on rencontre la pure lumière, et l'on constate sa vie avec l'intensité de la pure et véritable lumière, et rien d'autre. Et après cela, donc, l'ange lui dit, maintenant je vais t'emmener ailleurs. Et je dis, ok, on y va. Et l'ange se tourne vers moi et me dit, non, pour le moment tu ne peux pas aller plus loin, parce que si tu allais plus loin, tu ne pourrais pas revenir. Alors je suis un peu déçu, parce que attendez, la visite était sympa. Hein. Et là, la femme se tourne vers moi et elle me dit, dis à ma famille qu'il n'y a rien d'autre de plus important dans toute l'existence que de répondre à cette question. Comment as-tu aimé? Dis-leur qu'il n'y a rien d'autre que la réponse à cette question. Comment as-tu aimé? C'est l'essence même de la vie. Le reste n'est qu'illusion. Et elle part. Sauf que moi, je ne connais pas cette dame. Je ne connais pas la famille. Le lendemain, je pars faire un stage à Bruxelles. Oui, j'étais souvent en Belgique avant, dans le passé. Donc. Et quand j'arrive à Bruxelles,
j'étais totalement épuisé, j'avais beaucoup travaillé, j'étais un zombie et je disais bon là il faut vraiment que je dorme. Et il y a mes élèves qui m'attendent sur le quai et qui m'ont dit ça bah écoute ce soir on voulait t'inviter à une soirée. J'ai dit ah non je suis épuisé, il faut absolument que je dorme. Ben c'est un peu regrettable parce que c'est une dame, une amie proche qui a perdu sa sœur décédée, ainsi de suite. Ah non ok je viens. Et j'y suis allé. Et il y avait des photos et j'ai effectivement reconnu la dame que j'avais rencontrée le jour d'avant, en voyage astral. Je suis resté avec la famille qui était très triste et j'ai hésité. Pendant quelques heures dans la soirée, j'ai hésité. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, allez, il faut que je leur dise. Alors j'ai commencé à leur expliquer. Et puis je me suis tourné vers une sœur et j'ai dit, toi, tu étais en froid avec elle. Et il s'est passé ça et j'explique ce qui se passe. Et c'était la pure vérité, ça faisait 20 ans qu'ils ne se parlaient pas, enfin... Et je leur ai dit, voilà, le truc, il n'y a qu'une seule chose dans la vie, c'est ce que votre sœur m'a demandé de vous dire. Sœur et maman, et bon, ce sont les positions différentes. Comment répondre à cette question? Comment as-tu aimé? Et quand je les ai quittés, ils étaient tous avec des sourires jusqu'aux oreilles, fous de joie, en disant que ça les avait totalement transformés et qu'ils savaient aujourd'hui maintenant que la mort n'existait pas, en tout cas pas la mort qui avait été présentée à tous, et qu'ils étaient pleins de gratitude, de joie et de bonheur. J'ai connu une dame très simple qui parlait de l'état de mort et qui disait « Vous savez, les gens ils ont peur de mourir parce qu'ils ont peur de s'endormir. Or, ils se trompent complètement. C'est maintenant qu'on dort. Quand on meurt, on se réveille. » Révélation très simple d'une très bonne description. Je rajouterai à cela que lorsque l'on quitte le mal, lorsque l'on quitte l'état d'humain de trahison, de limitation, on peut s'éveiller aussi avant de mourir. C'est une autre possibilité de bonheur et de joie et d'accomplissement qui rejoint tout ce que j'ai essayé d'expliquer depuis le début. Avec le temps, j'ai appris à aller dans des sphères très élevées. J'ai un jour compris, peut-être l'avez-vous même oublié, vous, dans les chapitres, il y a longtemps, lorsque je parlais avec le maître Omram, à travers ma copine simplement, et que le maître Omram m'a dit, alors depuis combien de temps as-tu recommencé à pratiquer notre enseignement, qui est l'enseignement du maître Omram Mikhail Ivanov et l'enseignement du maître Peter Donov? Je dis, ça fait 3 ans, 4 ans, j'ai oublié. Et il dit, alors continue ton travail et tu verras comme ce que tu dis est un petit peu ridicule. Et sur ça, à ce moment-là, ok, d'accord. Mais maintenant, avec le temps, étant Peter Donov, ainsi de suite, bien sûr, quand il disait notre enseignement, qu'est-ce qu'il y avait dans la pièce? Il y avait Omram qui était là, à travers ma copine, et moi. Depuis combien de temps as-tu recommencé à pratiquer notre enseignement, qui est l'enseignement du maître Omram Mikhail Ivanov et l'enseignement du maître Peter Donov? Et c'était là, ça m'avait été dit. Comme beaucoup d'autres choses dans notre essence spirituelle, nous ne pouvons pas voir, nous ne pouvons pas entendre. Parce que notre rationalisation, nos peurs, nos craintes, pour moi, je voulais me souvenir que j'avais été un balayeur ou une madame pipi, et que maintenant j'étais un moine Shaolin. Pas mal comme progression. Mais d'être Peter Donov et ensuite d'être simplement un moine Shaolin, aveugle de surcroît, oh là là, quel désespoir. Quel désespoir. J'ai utilisé le voyage astral, par exemple, lorsque je suis devenu aveugle, j'ai voulu apprendre l'écolocalisation. Et je ne pouvais pas, parce qu'il n'y avait personne qui pouvait me l'enseigner. Et j'ai contacté un monsieur qui s'appelle Daniel Kish, qui est le directeur de World Access for the Blind, qui donc enseigne l'écolocalisation et qui a tout de suite compris que je suis un prof, un pédagogue, et il s'est dit, si je lui apprends, il va l'enseigner aux autres.
Et il avait raison, parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Donc il a calculé que j'étais un élément dangereux, il a tout fait pour rien m'enseigner, pour mentir, pour tricher, pour manipuler. J'ai donc jamais pu apprendre de lui. Et étant confronté perpétuellement à cet échec, je me suis tourné vers Ben Underwood. Et Ben Underwood, c'était un jeune black de 16 ans, extrêmement doué en écolocalisation. Et donc j'ai été le contacter dans le monde des morts. Et je lui ai dit, est-ce que tu pourrais m'aider? Et c'est avec lui que j'ai appris l'écolocalisation. Et je suis devenu un super champion de l'écolocalisation au niveau mondial, vraiment, parce que j'ai étudié avec Ben Underwood. J'ai pu apprendre directement avec lui. Et en même temps que j'étudiais avec Ben, eh bien, je lui ai appris des choses par rapport à sa maman, parce qu'il était encore assez bloqué par rapport à certains amours, par rapport à sa mère, ainsi de suite, où moi, j'ai pu lui apporter des choses, même dans le monde astral, dans le monde où les gens sont morts à un certain niveau, on peut avoir cet échange. Je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose. Et j'ai pu aider dans ce sens particulier. J'ai discuté avec Indra, une jeune fille qui est ici actuellement, qui est censée être une guide aussi, et qui est très très tournée vers l'art. Et elle a commencé à découvrir des choses avec moi. Elle me dit, est-ce que tu penses que je pourrais apprendre à être en contact avec des artistes? Je dis, si tu travailles assez avec le temps et ainsi de suite, oui, on peut tout faire. Je dis, maintenant, le problème, c'est que d'être en contact avec des artistes, ça dépend du niveau des artistes. Alors, elle ne comprenait pas. Je disais, par exemple, s'il y a quelqu'un que j'apprends à être un artiste, qui a fait des jolies poésies, ou des jolies peintures, mais j'apprends qu'il a dans sa vie eu 3 enfants qu'il a abandonnés parce qu'il ne voulait pas s'ennuyer avec les enfants, il a un niveau très bas, donc il n'est pas intéressant. Et là, elle m'a dit, non, ça fait partie de la vie, ça fait partie du mal, et on est reparti. Ça recommence. Tu sais, même si il a fait des choses très très négatives dans sa vie, c'est pas grave parce qu'il a produit des choses artistiques qui peuvent être très belles et très intelligentes. Et je lui disais, mais attends, au niveau astral, si je rencontre quelqu'un qui a abandonné 3 de ses enfants, je tourne même pas la tête, il ne m'intéresse pas. Les fruits de sa vie prouvent du niveau qu'il a, et il ne m'intéresse absolument pas. J'en ai rien à battre de sa poésie ou de sa peinture, ça ne m'intéresse même pas. On me dit, mais moi je ne perçois pas les choses comme ça. Les gens font beaucoup de choses négatives, mais en même temps il faut des choses positives. Et c'est reparti. Encore un autre cours, c'était la même journée. Le mal, toujours accepter le mal. Par contre, moi, je me suis occupé de 8 enfants dans ma vie, dont la plupart n'étaient pas gérés par moi biologiquement. Et moi, ça n'a aucune importance. Moi, je peux être seul, je peux être abandonné, ça n'a aucune importance. Mais quelqu'un d'autre qui a abandonné des enfants, mais qui a fait des peintures ou des poésies très intéressantes, ça, il faut s'y intéresser. Il faut même chercher à être en contact avec lui. Par contre, moi, présent encore, vivant physiquement, étant capable de pratiquer et d'enseigner l'écolocalisation dans le monde gratuitement, ayant éduqué plein d'enfants, on ne tourne même pas la tête sur moi. Ça n'a aucune importance parce que je n'ai pas fait de poésie ou de peinture. Et voilà où on en est dans le monde. Voilà où on en est. Et vous comprenez qu'avec cette force de pensée, ces formes pensées sont des paralysies totales de l'acceptation du mal, de l'acceptation de la limitation d'un esprit qui n'a rien à voir avec la lumière, qui n'a rien à voir avec la beauté, qui n'a rien à voir avec l'amour. Et habillé de ces horreurs, de ces habits puants et sales, vous voulez aller vers Dieu? Vous voulez vous présenter au roi de l'univers, si je puis dire, habillé en haillons qui puent? Il faudrait essayer de vous habiller un peu mieux, faire quelques petits efforts si vous vouliez vous avancer vers un certain niveau de lumière. Est-ce si difficile à comprendre? Il faut quitter certaines choses. Et finalement, lorsque je parle de quitter ces choses, et lorsque j'ai vu le résultat de l'obscur, et dans vos incapacités de voyager dans l'astral,
et dans vos incapacités de transcender l'interprétation matérialistique du monde, je dois perpétuellement, régulièrement, tous les jours, 2 fois, 3 fois, 4 fois par jour, recevoir les leçons comme quoi il faut faire avec le mal, il faut faire avec la nature humaine. La nature humaine, ça n'est que l'âme et que la lumière. Et le savoir-faire concret qui plonge dans la matière, c'est l'ego qui est là pour servir la lumière. Est-ce donc si difficile à comprendre? Si impossible? Donc nous sommes 90% avec la lumière, nous sommes 90%, 90% avec la lumière, et nous avons ces 10% qui plongent dans la matière et qui est comme un peu le sous-marin à l'intérieur de la matière, qui est directement branché avec la lumière, et le sous-marin n'est dans la matière que pour manifester la lumière, pour transformer cette matière en lumière, pour inspirer cette matière de lumière. Et c'est pourtant le contraire qui va se passer, perpétuellement. Et donc, je finirai maintenant cette explication par une expérience qui m'est arrivée plusieurs fois, plein de fois, parce que c'est l'essence même d'appeler les guides et l'incarnation des guides de lumière. C'est peut-être un résumé qui, encore une fois, ne change rien à l'état du monde d'aujourd'hui. Parce que vous m'entendez bien que même dans ce dernier chapitre que j'enregistre, oui, je parle de lumière, mais oui, nous sommes bien en train de parler d'un monde où perpétuellement on m'enseigne toutes ces choses. Nous devons faire et nous devons négocier avec le mal, nous devons négocier avec l'esprit humain, nous devons négocier avec les limites, nous devons négocier avec tout, perpétuellement. Donc, voici une expérience. À un moment, je quitte mon corps et je vais voyager dans un monde de lumière. Un monde de lumière, c'est un peu comme un monde physique, mais où tout est féerique. Il vous est possible de visualiser une peinture et vous voyez la peinture apparaître. Il vous est possible de visualiser une musique et vous entendez la musique. Et vous pouvez exprimer votre art, non plus à travers des choses que vous fabriquez, mais la visualisation passe par l'incarnation directe de là où vous vous trouvez. Et puis, vous êtes toujours Iji avec votre corps physique, avec l'ensemble. Et puis, à un moment, il vous est possible de monter à un niveau plus élevé. Vous êtes avec certaines entités qui vous disent « Viens, on va te montrer quelque chose de plus élevé ». Mais pour aller à quelque chose de plus élevé, il va falloir te déshabiller. Enfin, un peu de cul. Et pour ce faire, tout comme on s'est déshabillé avant, on a laissé son corps physique. On est maintenant dans un corps astral qui a la forme physique, mais qui est plus lumineuse et qui peut faire tant de choses. À un moment, il va falloir se déshabiller et on va enlever notre forme classique. On va devenir une forme humanoïde de lumière, mais nous ne sommes plus Iji. Nous sommes une forme humanoïde de lumière. Et on va rencontrer d'autres entités à un niveau humanoïde de lumière. Ici, on est au niveau plus ou moins du corps causal. Le corps causal, corps bouddhique, on est à peu près à ces niveaux-là. Et dans ces niveaux-là, notre ego, notre histoire n'existe plus. Il n'y a plus que l'intensité de notre âme et tout ce qui marque notre personnalité, notre visage, notre Iji, notre identité du moment n'existe plus à un certain niveau et nous ne sommes plus qu'un corps humanoïde de lumière. On a toujours la forme humaine, mais on ressemble à cette des espèces d'extraterrestres. Le corps est un peu plus long et on n'a plus de visage particulier, on est juste de la forme de lumière. Et à ce niveau-là, il n'y a plus de dichotomie avec les idées, avec même l'art, avec le fait de créer ça ou ça. On se trouve à un niveau où les échanges sont presque télépathiques. On est dans une idée de fraternité, de magie, de perfection
totale, d'unité totale avec chaque membre, même si on les voit encore en dehors de nous. À ce niveau-là, on regarde l'humanité et notre vie que l'on comprend d'une façon fantastiquement claire. Et de ce point de vue-là, il n'existe que la lumière, et seulement la lumière, et rien d'autre que la lumière, et que cette connexion, ce chemin angélique entre Dieu et ce que nous pouvons manifester d'aimant, de lumineux. Puis, en vivant des expériences dans ce niveau-là, on peut être invité à aller encore plus haut. Et on nous dit, pour aller plus haut, il va falloir se déshabiller. Et ben là, écoutez, déshabiller, voilà, je vois plus. Et on va se déshabiller, et pour se déshabiller, on va devenir une étoile de lumière, plus de forme humanoïde. Et on arrive dans un point où il n'y a que de la lumière. On arrive dans une espèce d'océan de boules de lumière que l'on va rentrer, alors que nous-mêmes, nous sommes simplement une étoile de lumière. Là, on ne verra plus rien. On ne voit plus les autres extérieurement. On fait partie de cette boule de lumière. Et quand je suis dans cette boule de lumière et que je pense, par exemple, à ma maman, je vais être, c'est un mauvais exemple parce que je ne pense pas à elle à ce moment-là, mais disons à, je sais pas quoi, à mon chien ou à aimer les animaux domestiques, enfin, des choses comme ça, des pensées assez simples, je vais me retrouver immédiatement avec 5000 entités. 5000 entités et moi, nous sommes un seul cerveau parce que nous pensons maintenant à l'amour vis-à-vis des animaux familiers. Puis, la seconde d'après, je vais penser au tiercé, disons, imaginons un truc stupide. Et je ne serai plus qu'avec 4 entités qui, à ce niveau-là, pensent au tiercé. Et je fais partie de cet ensemble de cerveaux. Puis ensuite, je pense à l'amour entre les... Et je fais partie d'un cerveau où il y a des millions ou des milliards d'entités. Et je suis un seul cerveau. Et à chaque fois que je pense à quelque chose, c'est une loi d'attraction, je suis dans un cerveau. Je sais que cela contient différentes entités, j'échange avec ces entités et je deviens l'unité de l'ensemble des cerveaux, l'ensemble des entités, parce qu'il n'y a plus de cerveau, qui pensent à cette chose particulière ou qui peuvent traiter cette chose particulière. Je ne suis plus personne, mais je n'ai jamais su de ma vie autant qui j'étais. Je suis un avec l'ensemble et nous nous rejoignons non plus par la forme physique, l'identité, l'expérience, mais par ce que nous émanons comme attraction et comme pensée. Et là vient en résonance divine, terriblement intense, résonnant dans toute ma vibration d'étoile. Nous avons notre vie propre, mais nous pensons tous avec le même cerveau. Là, j'ai compris totalement et absolument ce que cela voulait dire. Et encore une fois, dans cette unité-là, aucune obscurité. Atteindre cette intensité-là, c'est aucune négociation avec le mal. Et pour cela, il faudrait que je commence à le faire directement dans mon existence de ma vie sur Terre, quand je suis habillé de ces corps différents. Et après être resté dans cet état d'extase infini, total, où je suis conscient de ce que je suis plus que jamais je ne l'étais avant, je suis heureux plus que jamais je ne l'étais avant. On m'invite en me disant, mais on peut monter encore plus haut si tu veux. Mais il va falloir se déshabiller. Alors là... Et on arrive dans un endroit qui n'a pas de forme, qui n'a pas de lumière et qui n'est pas. Et à ce niveau-là, il n'y a même plus les idées. À ce niveau-là, on est partout en même temps. On est un avec le Tout-Puissant. Et dans cet état de non-pensée et de non-forme, on comprend ce que veut dire le grand retour. C'est de retourner dans cet état de divinité qui dépasse tout en joie, en bonheur, en unité, et qui est le but même de l'essence de l'existence. Nous ne vivons sur Terre avec toutes les merdes de la Terre que pour pouvoir transcender toutes ces choses-là
pour ramener cette connaissance dans cette non-existence, de non-faire, de non-trouble, de non-obscurité, qui est l'amour total. Ce n'est même plus le monde de la lumière, mais le monde de l'amour total, qui n'a plus de forme, plus de rayonnement, c'est juste là sans être là, dans l'absolu total. Comment pourrais-je vous décrire ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Votre cerveau gauche risque d'être un peu en désaccord avec cette description, évidemment. Comment pourrions-nous comprendre ces choses-là? Et voilà. Plus tard, évidemment, j'étais réinvité à redescendre et à me rhabiller au fur et à mesure. Mais même lorsque je suis descendu, que je me suis rhabillé, la phrase revenait toujours. N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu es. Et au moment où je me suis réveillé physiquement, la phrase est venue. N'oublie pas qui tu es. Tu es cela. Ton corps n'est que l'outil et le sous-marin, le déguisement nécessaire à accomplir ce que tu as à faire et à comprendre et à réaliser pour que tu te réalises dans l'état de ce que tu es, l'état d'amour absolu. Et vous pourriez dire aujourd'hui, attends Eiji, tu as connu tout cela et tu fais des discours comme quoi tu es triste et seul. Dans l'état physique, oui. Dans l'état de cécité, oui. Dans l'état de rejet, oui. Car nous, être inspirés, âme inspirée, nous voulons être un avec les autres, dans cet état de fraternité et d'unité absolue avec les autres. Et lorsque nous vivons une grande partie de notre vie, de notre existence dans le plan physique, limité dans des corps lamentables, avec des gens lamentables, avec des gens qui me font des cours, comme quoi il faut faire avec l'obscurité. Quelle tristesse, quelle solitude, quel vide infini, quelle chute sans fin, quel cauchemar, quelle horreur, quelle horreur. Vais-je au moment de ma mort et de mon suicide, si je pars ainsi, être bloqué quelque part ou vais-je retourner vers la lumière? Ai-je le droit aujourd'hui, une bonne fois pour toutes, de retourner vers ceci? Vous savez, dans la Kabbale, il y a tout un chemin d'évolution à travers ce qu'on appelle l'arbre séphirotique. Et au-dessus de l'arbre séphirotique, qui est tout un chemin d'évolution, plus de vie, il y a ce qu'on appelle Ein Sof Aur, qui est la lumière sans fin. Et le Ein Sof Aur, j'y suis allé. C'est lorsque j'étais dans ce cerveau où dès que je pensais à quelque chose, c'était avec l'autre, et ainsi de suite. Et puis, il y a Ein Sof, encore au-dessus. Et Ein Sof, en hébreu, ça veut dire ce qui n'est pas. Et j'y suis allé. Ce qui est sans fin. Ein Sof, c'est ce qui est sans fin. Et j'y suis allé. C'était cet endroit où l'état d'amour était partout. Et puis, il existe encore au-dessus Aïn. Et Aïn, ça veut dire le néant, ce qui n'est pas. Et là, je n'ai pas été. Et ceci doit être encore plus grand, encore plus divin, encore plus gros. Qu'est-ce que ça pourrait être? Comment pourrais-je l'imaginer? Comment pourriez-vous imaginer ce dont je parle? Comment pourrais-je imaginer ce que je n'ai encore pas pu accéder? Mais la beauté de Dieu est encore plus grande et plus infinie. J'ai contemplé son visage et je connais la vérité. C'est tout ce que je décris maintenant, mais c'est aussi toute l'horreur de l'humain. Et tout le mal gangréneux et cancéreux de l'humanité qui a enseigné aux humains qu'il fallait se débrouiller avec le mal et avec l'horreur. Et ça, c'est une chose que je ne sais pas faire et que je ne ferai jamais.
Et c'est pour ça que je suis si seul et si désespéré, si isolé. Au lieu d'être avec des frères et des sœurs, où nous vivons déjà dans cette unité de beauté, je vis dans la solitude de l'horreur de ce mal avec lequel nous devons gérer. Et ce mal qui doit être dans le cœur de chacun, et que chacun veut gérer pour être guéri en harmonie avec le yin-yang de mon cul, et ainsi de suite, je me retrouve seul, parce que là où l'obscurité est acceptée, je ne suis pas accepté. Et je vis donc dans la solitude totale et dans le désespoir complet. Même si je connais cette infinie beauté du visage de Dieu. Voilà comment je pourrais peut-être finir par résumer les choses ainsi. Connaître ces choses sur le divin, sur les extraterrestres, sur le destin du monde, sur le contrôle de l'humanité, au lieu d'être tous unis en force et en amour, c'est être isolé en vérité, par la force même de la lumière qui me terrasse et qui m'isole. Quelle tristesse, quelle tristesse. Puisse un jour sur terre les choses changer. De l'autre côté, lorsque j'y serai, je sais comment elles sont et je ne m'inquiète de rien. C'est ici sur terre que l'enfer existe. Par la grande philosophie et pédagogie que les gens ont acquis, et aussi, évidemment, par le mal pur et simple que la plupart de l'humanité manifeste. Donc il y a le mal pur et simple de l'humanité, puis ensuite il y a la pseudo-lumière et philosophie des gens qui sont tournés avec la lumière, mais qui s'accordent avec le mal aussi, parce que c'est notre nature, parce que c'est comme ceci, parce que c'est comme cela. Où est la paix? Où est l'amour? Où est l'unité? Où est la fierté d'être avec Dieu? Voilà où je me trouve maintenant, au moment où j'enregistre ce chapitre. Božia Lubov nosi plnia život. Seul l'amour divin manifesté apporte la plénitude de la vie. Božia Lubov nosi plnia život. Puisse votre chemin vous mener vers le visage de Dieu.